Un article qui est paru hier dans le Journal de Montréal, donc le mardi 30 novembre, dans la section Actualité et société. En fait, c'est un article qui porte le titre le baromètre des personnalités de l'année du monde des affaires. Alors, puis pourquoi je l'amène comme thématique liée comme article de l'actualité, c'est que c'est passé dans le fil LinkedIn de Daniel Henkel, en fait, qui apparaît parmi les 25 personnalités du Québec du monde des affaires qui sont recensées dans ce sondage-là, en fait. Et puis, c'est vraiment la population qui a participé au vote de ces personnalités-là et qui a identifié 25 personnes qui se sont démarquées du monde des affaires. Ce qui m'a donc touchée de cet article-là hier, parce que c'est venu me chercher, c'est le fait que au sein de ce groupe-là, en fait, apparaît en première place Sophie Brochu d'Hydro-Québec, apparaît également Pierre-Carl Péladeau au 5e rang. Il y a Peter Simons de la maison Simons qui est également là au 6e rang. Il y a Daniel Henkel qui est là donc au 11e rang. Il y a Jeff Molson pour le Canadien de Montréal. Il y a également Caroline Néron, Guy Laliberté. J'ai vu également Véronique Cloutier. Donc, ce qui m'a touchée dans le palmarès, c'est de voir que plusieurs des personnes qui se démarquent dans ce sondage-là sont des personnes qui, à un moment dans leur carrière professionnelle et leur rôle de gestionnaire, ont vécu des bas, ont vécu des difficultés sur la place publique. Et ça a été de plusieurs façons alimenté dans les médias. Et de constater cette année que ces personnalités-là se démarquent positivement, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bien parce que ça démontre que dans la vie, on peut vivre des moments plus difficiles comme gestionnaire d'entreprise, mais quand on a foi en soi ou quand on réussit à se retroucher les manches puis à regarder en avant et à avancer avec les gens qui nous entourent, on réussit à s'en sortir. Et je trouve que ça allait vraiment bien avec le thème et le fil de nos animations à Change ta réalité, parce qu'on est beaucoup à ce niveau-là, c'est-à-dire de ne pas se laisser atterrer par ce qui nous arrive de plus difficile dans nos vies, mais bien de regarder et de faire face avec courage, avec volonté, ténacité, résilience, puis faire face aux obstacles, puis grandir de ça. Alors, donc, Daniel Henkel remerciait les gens dans son fil d'actualité d'avoir pensé à elle dans ce sondage-là et d'avoir voté pour elle. Alors, je trouvais ça beau de l'amener aujourd'hui comme élément lié à l'actualité. Je ne sais pas si François, tu voulais ajouter à ça. Est-ce que tu avais des éléments que tu souhaitais partager? Oui, ben, écoute, je pense que c'est un mode de vie. Tu sais, la gratitude, hein, puis certaines personnes peuvent banaliser, encore des affaires de gourou, puis bon, pelleteur de nuages, etc. Non? Mais je sais que tu vas partager tantôt des références qui prouvent le contraire. Mais c'est vraiment important, puis on voit là, beaucoup en coaching, en développement personnel, l'importance de pouvoir apprécier ce que l'on a au lieu de focusser entièrement et presque uniquement sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on veut atteindre. Et je voyais une reconnaissance là, pour Antonine Maillet l'autre jour à la télévision, puis la Sagouine, qui est un personnage mythique d'Antonine Maillet. Et la Sagouine disait dans une de ses fameuses expressions, parce qu'elle en avait beaucoup, ce qui est le fun, c'est de savoir qu'on va l'avoir. C'est pas de l'avoir. Donc, ce qui est plaisant, c'est d'être dans un processus continu. OK? Puis ce qui est le fun, c'est de pouvoir reconnaître qu'on a 2 bras, 2 jambes, on bouge, puis même avec certaines restrictions, certains handicaps, qu'on est capable de voir et de faire des choses. J'ai perdu un frère il y a quelques années, maladie. Il est décédé après 10 ans de lutte contre la leucémie. OK? Puis quand on y a appris qu'on y amputerait sa jambe pour la première fois, parce qu'il y a eu 5 amputations au niveau des jambes, donc quand on y a appris, lui, il dit « j'aime mieux mourir ». Il n'y avait rien.
OK? Puis finalement, mais dans sa tête, ça s'est conversé, ça l'a changé. Puis même avec une amputation, puis une autre, il avait le goût de vivre. Il n'avait pas le goût de mourir. Puis à sa 5e amputation, bon, il y a eu des problèmes médicaux, là. Mais il disait au doc, ben, dépêche-toi de couper le bout là, que tu as besoin de couper. Là. Puis moi, là, il dit, j'ai une règle dans 4 roues à prendre avec mes chums, puis aller à la pêche, puis aller à la chasse. Fait que tu vois, donc, mais d'apprécier ce qu'il avait, même avec certaines restrictions, certains handicaps. Et tu parlais de résilience tantôt, mais ça en fait partie également. Absolument. C'est beau, puis c'est bien. En fait, si on poursuit sur la gratitude, ce qui m'a, je prépare, on aime préparer, François et moi, nos animations quand on arrive avec vous, c'est qu'on a travaillé un petit peu en arrière. Et ce qui m'a énormément surpris quand j'ai fait ce travail-là de recherche, c'est de voir à quel point la recherche, justement, a documenté les bénéfices vraiment de la gratitude. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de moi de toujours aller voir ce que la recherche dit sur les thématiques qu'on porte parce que je trouve ça souvent intéressant de constater jusqu'à quel point ça nous impacte dans nos vies. On ressent des choses, mais de quelle façon par la suite c'est mesuré par la recherche. Pour moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, si je continue, j'ai fait plusieurs recherches, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. Alors, ce que je peux vous en dire, c'est que la gratitude, c'est une émotion humaine puissante qui permet vraiment, par le simple fait de donner ou de recevoir un message positif d'une personne, de ressentir un effet qui est dérivé du plaisir. Ce plaisir auquel on aspire vraiment tous profondément. La psychologie définit la gratitude comme étant une réponse émotionnelle positive que nous recevons en donnant ou en recevant un avantage de quelqu'un. La gratitude, dans toutes ses formes, est associée au bonheur, puisqu'elle est réellement porteuse de bonheur, de contentement et d'appréciation. La connexion entre la gratitude et le bonheur est multidimensionnelle par ses effets liés non seulement aux autres, mais également sur nous-mêmes. Donc, le fait de vivre la gratitude, ça peut être de nous-mêmes à nous-mêmes ou de nous-mêmes tourner vers les autres. Il y a un chercheur qui s'appelle Robert Holden qui, dans une étude, a suggéré que plusieurs conditions psychologiques comme la dépression, l'anxiété et le stress trouvent leur racine dans le fait d'être malheureux. Alors, le fait d'être malheureux impacte vraiment sur plusieurs pathologies liées à la santé. Donc, je ne sais pas si François, tu avais des éléments à ajouter à ce niveau-ci sur ce que tu constates, toi, ou ce que tu sais de la gratitude. Écoute, par expérience, quand je regarde, bien entendu, avec des personnes que je côtoie, des clients, puis même au niveau personnel, la gratitude va avoir un gros impact transformationnel. Donc, la personne qui pratique la gratitude, je reviens là, va avoir, disons, pas plus de facilité, mais va être plus dans le lâcher-prise, puis de pouvoir reconnaître, observer ce qui se passe autour d'elle. Donc, puis ça va amener une transformation chez la personne. Tu sais, tu donnais tantôt en référence certains, on ne mettra pas de noms là, spécifiques, mais certains noms de personnages publics, hommes et femmes d'affaires, qu'on peut voir que dans une vie très récente, okay, étaient peut-être pas nécessairement beaucoup dans la gratitude face à ce qu'ils vivaient, et ces personnes-là pouvaient être perçues comme étant peut-être un peu défaitistes, négatifs, avec des propos, des commentaires, mais écoute, ils ont changé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont changé chez eux? Donc, il y a certainement des choses intéressantes, stimulantes qui ont provoqué ce changement-là. Donc, moi, j'ai observé concrètement que les personnes qui travaillent sur la gratitude à chaque jour, à reconnaître ce qui se passe autour d'eux, développent leur niveau de conscience sur la vie, sur les composantes de la vie et vont être en mesure de mieux apprécier. Exemple, ce que je vous partageais à l'instant là, par rapport à mon frère, okay, qui la chasse, la pêche, okay, pour lui, là, ça n'avait pas le même attrait avant qu'après. Donc, de pouvoir se lever à chaque matin, de sortir, d'aller au travail, de voir, tu sais, moi, je m'ouvre les yeux le matin, puis bon, ben, merci, là, tu sais, j'ai une autre journée en avant de moi. Tu sais, c'en est une gratitude, parce qu'il y a beaucoup de gens que la journée, ils l'ont pas, là, tu sais, ils se réveillent pas le matin, là, ils sont restés dans le sommeil. Donc, mais tout ça, ça vient changer l'état d'esprit.
C'est pas nécessairement avoir des lunettes roses puis voir la vie en rose. C'est pas ça, mais pas du tout. Là. Mais c'est de savoir apprécier. La fameuse citation de Seguin tantôt, de savoir apprécier. Puis là, on change notre mindset complètement en étant plus conscient, en étant plus observateur de ce qui se passe autour de nous. Mais on fait converger. Beaucoup croient en la loi d'attraction, là, mais ça fait appel aussi à la loi d'attraction pour attirer vers nous ce qui est bon, ce qui est bénéfique, ce qui fait du bien. Donc, qu'on soit TQ à quelque part dans le fond d'une cour d'école ou qu'on soit grand cul dans la cour des grands, OK? Ça marche, ça fonctionne, c'est prouvé scientifiquement également. Exact. Puis justement, en lien avec les bénéfices de la gratitude, les bénéfices, en fait, sur les personnes, tout d'abord, sur les humains, sur nous. La recherche démontre de plus en plus que la gratitude n'a pas seulement des effets de nous faire sentir une meilleure personne, elle a également des effets bénéfiques sur la santé. Les études cliniques démontrent à cet effet-là que la pratique de la gratitude peut avoir des effets majeurs et durables dans la vie d'une personne. Ce qu'elle fait, la gratitude, c'est qu'elle peut induire vraiment une diminution de la pression artérielle. Elle peut réduire les inflammations cardiaques, améliorer la fonction immunitaire. C'est tout démontré, ça. Favoriser un sommeil plus efficient. Construire la conscience émotionnelle. Ce qu'elle peut faire également, c'est réduire la douleur, l'anxiété et la dépression. Bon, je te l'ai mentionné tout à l'heure. Aider également à la régulation du stress. Ce qui a également été démontré, c'est qu'elle modifie la structure neuronale dans le cerveau. Alors, il y a des liens qui sont créés, qui sont faits par le fait d'agir au niveau de la gratitude dans nos vies. Ce que ça fait également, ça ralentit le vieillissement du cerveau. Alors ça, la recherche l'a démontré, c'est vraiment intéressant. Il a même été démontré que les personnes qui remplissent un journal de gratitude ont un apport alimentaire réduit en graisse qui peut aller jusqu'à 25 % de diminution. Également, les hormones de stress, comme le cortisol, sont 25 % moins élevées chez les personnes qui sont reconnaissantes. La pratique, je m'excuse, ma machine à café est en train de se fermer. Donc, la pratique quotidienne de la gratitude induit également une sensation de bonheur et de contentement qui dure dans le temps par la production de dopamine et de sérotonine, les deux neurotransmetteurs responsables du bien-être. Elle améliore également les relations interpersonnelles, tant à la maison qu'au travail. La pratique de la gratitude élimine également les émotions toxiques par l'activation de l'hippocampe et de l'amygdale, qui sont les deux sites principaux qui régulent les émotions, la mémoire et le fonctionnement corporel. Alors, au niveau de la santé, on constate bien que ça a des impacts majeurs et importants et que ça induit un réel état de bien-être et ce qui amène au bonheur. En milieu de travail maintenant, vous savez que j'aime toujours faire le lien avec la réalité professionnelle du gestionnaire et du leader. Donc, la gratitude est corrélée positivement à plus de vitalité et d'énergie et d'enthousiasme à travailler fort de la part des équipes, puisque les travailleurs reconnaissants sont plus efficaces, productifs, patients, loyaux et responsables. Un autre élément au milieu de travail, c'est que les employés qui pratiquent la gratitude sont plus ouverts à faire plus ou à faire le pas de plus pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues, en étant heureux de le faire, mais également de faire partie d'une équipe positive et dynamique. Les leaders qui se sentent reconnaissants et transmettent leur propre reconnaissance constatent une meilleure cohésion d'équipe, une plus forte affiliation et un meilleur travail, une meilleure productivité de la part de leurs employés. Quand ils reconnaissent le bon travail, ils reconnaissent en même temps l'importance de chacun. Et ils communiquent activement avec les membres de l'équipe. Donc, la communication, la reconnaissance, savoir dire en quoi on apprécie le travail des individus, mais également de l'équipe, crée vraiment une dynamique professionnelle qui change vraiment et qui améliore la réalité au sein des entreprises. La gratitude rend le leader compatissant, prévenant, empathique et proche des autres. Alors, ça a cet effet-là.
Alors, François, je ne sais pas si tu avais à ajouter à cela de ton côté, peut-être par Et un exemple. certainement, tu sais bien que j'ai toujours des choses à rajouter. Écoute, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. De mémoire, c'est par l'Université de Boston. Ça date de 2019. Puis dans cette étude-là, on a mesuré le niveau de bonheur des employés au travail. Donc, il y avait plusieurs critères. Donc, au niveau du bonheur des employés au travail, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, le salaire, donc la rémunération, naît en 8e position. 8e position, pas que le salaire n'est pas important, pas que d'être payé adéquatement pour les services rendus n'est pas important. Mais il y a en 8e position et en première position, 2e, 3e, 4e, je pourrais tout les nommer, mais c'est exactement ce que tu décrivais. Donc, la relation avec son supérieur, la communication, l'ambiance, le climat, l'appréciation, la reconnaissance. Donc, ce sont les principaux éléments qui font qu'on va avoir un ressenti de bien-être au travail. Donc, tant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, la gratitude a ses impacts, ses répercussions et ses bienfaits. Maintenant, mais écoute, quand tu parles d'exemples, ben oui, on pourrait passer l'après-midi à partager des exemples. Disons que j'ai une grande vie. Je suis un grand dans la cour des grands. Donc, mais tu sais, je me souviens très bien que ça remonte à plusieurs années, là, facilement une vingtaine d'années passées. J'avais un patron qui me disait, mais écoute, François, peu importe ce qui va se produire dans ta relation avec un de tes employés, avec une de tes ressources. À l'époque, on parlait beaucoup plus d'employés que de ressources puis de collaborateurs, là. Donc, peu importe ce qui arrive, prends le temps, quand tu termines ta relation, de remercier la personne pour sa contribution chez nous. Puis insiste sur 2-3 points importants qui caractérisent de façon positive cette personne-là. On ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir peut réserver, autant à toi qu'à cette personne-là. Les chemins peuvent se recroiser. Et aussi, mais ça peut faire une différence dans la vie de la personne si elle a une difficulté de comportement ou elle a besoin de développer des talents, des compétences additionnelles, travailler dessus. Et ce serait surprenant, comme je disais, on peut passer beaucoup de temps là-dessus, ce serait surprenant de mentionner le nombre de personnes que j'ai recroisées sur mon parcours ou encore que moi, j'ai croisées sur le parcours. Donc, mais quand c'est bien fait, moi, j'ai développé une philosophie de vie, là, c'est que toute vérité est bonne à dire. Il faut savoir comment le dire, comment valoriser la vérité, pas la cacher, la valoriser, puis l'amener à un autre niveau. Donc, c'était un petit exemple à partager. Tout à fait. Certainement que tu en as un, toi aussi. Absolument, c'est certain. Mais c'est ça, moi, j'ai eu la chance dans ma carrière de gérer plusieurs équipes différentes. Puis, pour moi, entre autres, j'ai occupé 2 postes différents de direction au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et je pense que je l'ai déjà mentionné dans des animations passées, mais je suis initialement formée en finance comptabilité et en management public, donc un 2e cycle. Alors, pour moi, mes équipes étaient vraiment essentielles, mes employés étaient vraiment essentiels parce que vous comprendrez que gestionnaire dans le réseau de la santé, gestionnaire de programme, il fallait que je puisse m'appuyer sur mes gens. Malgré tout, je me formais, j'avançais, je me développais. Mais en même temps, c'était important pour moi de valoriser, de reconnaître le travail des gens. Puis parmi mes valeurs de gestionnaire, l'intégrité, la communication faisaient vraiment partie de mes valeurs. C'était important pour moi d'assurer la reconnaissance du travail de mes employés, même quand je devais accompagner leurs travaux et faire moi-même en faire la présentation aux hautes autorités. Je reconnaissais toujours les individus qui avaient contribué et en quoi ils avaient été essentiels à tout ça. Alors, pour moi, valoriser mes équipes, mes individus, ça a toujours fait partie de mes pratiques. Et même à chaque fois que je quittais une équipe, ce que j'aimais faire, c'est vraiment dire aux gens, puis je le faisais de façon vraiment hebdomadaire, quotidienne. Je reconnaissais au fur et à mesure, en temps réel, la contribution de chacun, des équipes, mais également des individus.
Et puis, ça faisait vraiment une différence dans la relation que je pouvais avoir avec mes employés. Ça créait ce lien-là de confiance, de communication, d'échange. Ça créait souvent même une dynamique à travers les équipes. Quand on était en rencontre d'équipe et qu'on agissait dans ce sens-là, puis que je reconnaissais le travail accompli, ça amenait vraiment, justement, un sentiment d'appartenir à quelque chose de grand, de plus grand que chaque individu, et de sentir qu'on est reconnu, qu'ils étaient reconnus pour ce qu'ils apportaient et toute leur contribution faisait en sorte que ça les amenait à être encore plus performants pour la suite, et je le percevais. Mais également, comme gestionnaire d'équipe, quand je quittais mes équipes, parce que j'ai géré plusieurs équipes, ça veut dire que j'en ai quitté plusieurs également, mais chaque fois que je quittais une équipe, je prenais vraiment plaisir à leur mentionner, de ne jamais hésiter à, s'ils avaient besoin de références à un moment dans leur carrière, de se tourner vers moi puis de m'interpeller pour ça. Alors ça aussi, pour moi, c'était important de le faire parce que à travers ça, c'est que je démontrais à mes gens que ce que j'ai reconnu dans le contexte du travail, ce que j'ai été avec eux, ce qu'ils étaient avec moi, ben ça a une suite pour moi. Donc, pour moi, je le reconnais, mais je le reconnais pour toujours. Puis voilà, c'était donc une de mes valeurs à moi. Alors, voilà. Je ne sais pas si tu avais le goût d'ajouter à ça, François, ou si tu préfères que je... Écoute, te partager une anecdote, partager à tout le groupe une anecdote que je te partageais tantôt, puis je parlais avec Annie pour mentionner que il peut y avoir différentes dimensions à la gratitude. On a différents degrés aussi. Et un élément qui peut être très difficile, c'est d'émettre une gratitude sur quelque chose de marquant. Donc, on peut avoir un accident, on peut perdre un être cher, il va y avoir des événements, des incidents marquants dans notre vie. Marquants, puis on peut rester dans une posture ou dans une compréhension négative. Donc, ce que je partageais à Annie, c'est le type, c'est une histoire vraie, c'est le type qui est à Paris, en plein cœur de Paris. C'est un ami à moi qui m'a partagé l'anecdote. Donc, il est en plein cœur de Paris. C'est sur l'heure de pointe. Il s'en va chercher son ami de fille pour aller à un spectacle. Donc, il y a quelqu'un sur son trajet qui passe tout droit sur une lumière rouge, puis il se fait frapper dans son auto. Une belle Mercedes toute neuve, récente, quelques semaines, quelques mois tout au plus. L'auto est pratiquement une perte totale. Il sort de l'auto, des ecchymoses, il boite. Pas besoin de vous dire que le trafic, la circulation en plein cœur de Paris sur l'heure de pointe, c'était pas jojo. Les ambulances, les sirènes, toute l'équipe. Là, il est dans tous ses états. Il est fâché, il crie, il gueule. C'est de la grosse merde, entre guillemets. Donc, il prend le téléphone puis appelle son ami, il dit, regarde, oublie le spectacle ce soir, ça ne donne rien, là, je suis coincé, là, ça va vraiment pas bien, puis de toute façon, mon spectacle est gâché. Fait que c'est cool du temps, le temps de prendre la voiture, etc., de se déplacer, puis s'en aller chez eux. Quand il arrive chez eux, il se rend compte, en écoutant les nouvelles, tuerie au Bataclan. C'est la salle de spectacle où il allait avec son ami. Donc, il a décanté là-dessus puis dit, ben écoute, finalement, là, ce type-là là, qui a passé sur une lumière, qui m'a rentré dedans, qui a scrappé mon auto, qui a scrappé ma soirée, qui a scrappé probablement une bonne date avec ma blonde, qui a scrappé en émotion, ben il m'a rendu service parce qu'il m'a peut-être sauvé la vie. J'aurais été parmi les victimes. Donc, ça, c'est du tac au tac. Là. Ça arrive, paf, on peut le voir tout de suite. Il y a des situations, puis on ne pourra pas prendre tout le temps qu'on a là, aujourd'hui pour finir là-dessus. Il y a des situations que j'ai vécues moi-même, que ça a été 2-3 ans plus tard que j'ai vu que l'activité, l'événement qui est arrivé, dans le fond, était bénéfique pour moi. Mais sur le coup, on ne le voit pas. Donc, d'avoir des gratitudes sur des événements à connotation plutôt négative et d'être capable d'en sortir des messages qui nous permettent de grandir et d'avancer. Annie? Oui, c'est un bel exemple. Encore des frissons? Encore des frissons? Oui, ça me touche cette histoire-là parce qu'en effet, puis comme tu le mentionnes, je n'irai pas dans mes exemples personnels, mais j'ai eu plusieurs situations de vie qui m'ont amené par la suite à remercier l'événement difficile qui m'est arrivé parce que j'en suis sortie grandie, parce que j'en suis sortie
avec plus de force intérieure, une compréhension différente de la vie. Alors c'est vrai que ça se produit. Puis je pense que si on y réfléchit tout un chacun, on finit par trouver justement du sens dans les situations qu'on peut vivre. J'avais une petite citation que j'ai trouvée vraiment intéressante et que je souhaitais vous partager avant d'en venir aux outils que j'ai identifiés pour être capable de manifester la gratitude dans nos vies. Alors, elle va comme suit. Ce n'est pas le bonheur qui apporte la gratitude, mais bien la gratitude qui apporte le bonheur. Alors, c'est comme ça, c'est vraiment le fait de reconnaître ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui contribue à notre bonheur, c'est ce qui apporte notre bonheur et le manifeste davantage dans nos vies. Maintenant, au niveau des outils, en fait, vous savez qu'on aime bien partager des outils pour que vous puissiez partir avec un petit bagage et avancer de votre côté. Alors, les outils que j'ai identifiés pour manifester la gratitude dans vos vies, il y en a plusieurs. D'abord, s'apprécier soi-même, se mettre devant un miroir en se regardant et en disant à voix haute 5 éléments qu'on apprécie de soi. Je l'ai fait et c'est émouvant de se regarder dans les yeux et de reconnaître vraiment profondément ce qu'on reconnaît de positif en soi. C'est vraiment un geste qui est touchant. Alors, si vous avez envie de le faire, je vous invite à le faire. Il y a également compléter un journal de gratitude. Alors, j'en ai un que je complète journalièrement dans lequel j'inscris tout ce que je reconnais qui m'est arrivé de beau dans ma journée. Alors, ça peut être des petites choses, ça peut être la température de l'extérieur, ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être également un compliment qu'on me fait, reconnaître une qualité que j'ai. Puis, en fait, ce que je prends plaisir à faire, c'est pas juste d'écrire l'élément qui me fait plaisir, mais bien en quoi ça me fait plaisir. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi de m'avoir fait dire ce compliment-là ou en quoi, pour moi, d'avoir entendu le chant de l'oiseau m'a fait du bien. Alors, d'aller plus loin dans l'écriture donne encore plus de sens et de pouvoir à la gratitude qu'on écrit. Et le fait de l'écrire également, le geste d'écriture a un impact majeur également et ça agit davantage en nous. Porter attention aux petites choses de la vie, les paysages, je viens de dire le chant de l'oiseau, écouter le vent à l'extérieur, regarder les arbres qui se bercent avec le vent. C'est des petites choses et parfois, ce qu'on constate, c'est que les plus grands bonheurs de notre journée se sont retrouvés dans les petits moments, dans les petites choses qu'on a vécues. Une intensité dans un moment qui est passé comme en quelques secondes, mais c'était le plus beau moment de notre journée. Ne pas hésiter à être heureux. Le bonheur, c'est un choix, c'est un état qui se cultive. Donc, choisir le bonheur au fur et à mesure, agir pour le trouver, écouter des films drôles, écouter un film amoureux si on a envie d'écouter des films d'amour, agir pour construire son bonheur, s'ouvrir à ça de façon différente. Également, trouver un compagnon de gratitude pour votre pratique quotidienne. Ça peut être votre conjoint, vos enfants, un collègue de travail, un ami. Le partage du bonheur permet vraiment d'élever le niveau de gratitude davantage. Parce qu'on s'explique, on est questionné, puis ça permet d'agir encore plus. Ça peut être également d'avoir une jarre de gratitude. Alors, d'avoir un pot quelque part dans sa maison dans lequel au quotidien, on marque ce qui est beau, ce qui a été bon dans ma journée. Et les journées, quand ça ne va pas, quand on a de la misère à trouver le positif de la journée, on va piger dans notre jarre quelques messages de gratitude qu'on a déjà écrits pour se reconnecter au fait que la vie n'est pas que difficulté ou négativité, mais qu'il y a aussi des gratitudes. Puis le passé est garant de l'avenir. Donc, de regarder ce qu'on a déjà eu comme gratitude, ce qui a été beau pour nous, bien, ça nous propulse vers la suite. Remplir un tableau également de gratitude et le mettre en évidence, avoir un tableau dans sa maison quelque part sur lequel on peut piner les billets d'avion d'un voyage qu'on a fait qui a été marquant pour nous, une photo d'un paysage ou d'une personne qui a contribué, qu'on est vraiment heureux d'avoir dans notre vie, un message qu'on a reçu, une carte de souhait qui nous a touchés, qui nous a marqués. Donc, avoir ça, puis de le remplir au fur et à mesure, puis de piner les éléments de bonheur qui nous arrivent, puis prendre le temps de le regarder de temps en temps. Également, faire une action de gratitude envers quelqu'un, faire un don d'un vêtement qu'on aime puis qu'on sait que la personne, elle l'a trouvé beau et qu'elle aimerait ça l'avoir. Une visite, rendre visite à quelqu'un,
énoncer une qualité à quelqu'un, partager un souvenir heureux qu'on a vécu avec une personne, puis le reconnaître. Également, reconnaître ses propres réussites, son avancée, son évolution. La semaine passée, je trouvais ça difficile d'être dans cette situation-là, mais aujourd'hui, j'ai compris plein de choses. Quelle a été mon avancée? En quoi j'ai changé? En quoi je me suis améliorée? En quoi j'ai grandi? Ça peut être également de méditer sur les aspects positifs de la vie, de remercier le beau et le bon qui nous arrive, les miracles qui se produisent parce que ça arrive, la synchronicité qui nous surprend, les échanges qui élèvent notre conscience, être reconnaissant pour ça. Ça peut être de faire du bénévolat, pardon, ou d'agir consciemment de façon généreuse. Alors, je ne sais pas, François, si tu avais des éléments à ajouter à cela. Non, ben écoute, c'est très complet ce que tu as dit. Le seul petit élément là, que je rajouterais, puis bon, c'est des études en neurosciences là, qui appuient, qui le démontrent. Quand l'être humain fait intervenir plusieurs de ses sens en même temps, le niveau de pénétration du message là, va être encore plus grand. Donc, dans ce que tu disais, ben écoute, si vous avez une gratitude à écrire, écrivez-la à voix haute. Donc, vous le dites, vous le pensez, vous l'entendez, puis vous avez aussi le kinesthésique, vous touchez. Écrivez pas sur un carnet électronique, vraiment à la main, papier, crayon. OK? Là, ça s'imprime et la répétition va faire en sorte que ça va s'imprimer. Un petit truc également, c'est que si vous avez une gratitude qui est plus dimensionnelle qu'une autre, OK, prenez le temps de l'écrire 100 fois à la main. Et pourquoi l'écrire 100 fois? C'est que quand vous êtes allé à l'école, c'est pas une punition. Quand vous êtes allé à l'école, hein, quand vous avez appris à faire votre lettre A, quand vous avez appris à faire votre chiffre 1, vous l'avez fait combien de fois pour le mémoriser? Donc, le fait d'écrire 100 fois va s'imprégner, si elle est puissante, elle est forte, va s'imprégner dans votre cerveau, puis vous allez avoir une activation de changement, de perception sur une situation, un événement qui est favorable pour vous. Donc, la rétention, à voix haute, tout le temps, écrire, voir, mentionner, toucher. Donc, c'est le petit truc additionnel à ce que tu as mentionné, Annie. Ah, c'est bien, merci. Puis c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ben, je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient intervenir dans nos gens présents. Non. Donc, on a des bon. Non. Alors, c'est non. Je vais donc poursuivre avec ce que j'ai prévu au niveau peut-être du travail à la maison pour que vous puissiez avancer dans cette réalité-là de manifester la gratitude dans vos vies. Alors, c'est vraiment d'intégrer la gratitude dans votre quotidien en posant de 3 à 5 gestes par jour, tant envers vous qu'envers les autres, en constatant ce que cela entraîne en vous, mais également ce que cela entraîne chez les gens qui vous entourent et, dans le fond, soit le groupe ou soit les autres personnes, les individus. Alors, d'en prendre conscience, de voir les effets que ça va vous apprendre beaucoup sur le pouvoir de la gratitude. Donc, mais ça fait le tour pour moi, François. Je ne sais pas si tu avais des éléments que tu souhaitais ajouter à notre animateur. Non, mais écoute, encore une fois, merci aux personnes qui nous suivent. C'est toujours apprécié. Transmettez-nous vos commentaires, appréciations, critiques, observations. On est très ouverts. Et également, ben, partagez sur vos réseaux, partagez aux gens autour de vous, faites-le savoir, faites du bruit. Puis on n'est pas dans la sollicitation d'aucune façon, je pense que vous pouvez le voir. Néanmoins, dans le cas où vous sentez un besoin d'aller plus en profondeur sur un sujet, une thématique, voulez vous référer à Annie ou à moi, mais on est disponible, on est là afin de prendre du temps, de vous écouter, de vous assister et de vous accompagner dans les questionnements ou les défis qui se présentent à vous. Absolument. Dis-moi, en terminant, Annie, on a-tu un sujet pour la semaine prochaine? Oui, tu sais bien qu'on a un sujet pour la semaine prochaine, François. Alors, la semaine prochaine, on va parler de résilience. Résilience qui fait partie de notre réalité quotidienne en tant qu'individu, en tant que gestionnaire, en tant qu'entrepreneur. Alors, ce sera notre sujet la semaine prochaine. Alors, ça va être un beau sujet à traiter.
Excellent. Donc, d'ici ce temps-là, merci. Merci tout le monde. Merci aux personnes qui sont présentes. Et merci à ceux qui nous regardent d'une façon ou d'une autre en différé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en différé. Donc, Absolument. merci. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, tout le monde. À bientôt. Bye bye. Bye bye.